Bonjour, je m'appelle Chloé Docabin, je travaille pour EL Translations et aujourd'hui je vais vous présenter Studio et donc les fondamentaux et principes de base. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir surtout c'est comment traduire un document simple dans Studio, les mémoires de traduction et le principe de correspondance aussi ou de concordance. Donc Studio déjà c'est un logiciel de TAO, c'est-à-dire de traduction assistée par ordinateur. Et donc, c'est un logiciel qui facilite le processus de traduction et de révision pour le traducteur. Donc, il y a différentes fenêtres dans Studio. Donc, bienvenue, projet, fichier, éditeur et mémoire de traduction. Donc, l'affichage bienvenue, c'est lui qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau projet. On peut ouvrir un Studio Package aussi. Donc, le package, c'est quelque chose qu'on envoie au traducteur qui contient les fichiers à traduire, les mémoires de traduction et éventuellement une base de données terminologique s'il y en a une. On peut ouvrir aussi juste un document Word et créer un alignement aussi pour la mémoire de traduction. L'affichage projet, c'est lui qui va vous permettre de créer un projet ou d'ouvrir tous les projets qui sont déjà existants. Donc il suffit de double-cliquer sur l'un des projets pour y avoir accès et au document qu'il contient. Donc, ici. Et si on double-clique, on peut voir donc les projets avec leur état d'avancement. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas été traduit du tout et qu'il y a 224 mots à traduire. Donc ça vous donne une idée de la longueur du texte. Vous pouvez voir donc ici le nombre de mots, les caractères, et donc tous les fichiers qui sont contenus à l'intérieur du projet. L'affichage éditeur, c'est là que vous allez travailler pour vraiment faire la traduction. Donc l'écran est divisé en deux. Il y a une partie pour le texte original et une partie pour la traduction. Donc c'est à partir de cet écran-là que vous avez accès à la base de données terminologiques et à la mémoire de traduction. Et lorsque Studio relève des erreurs aussi, donc des incohérences, des problèmes au niveau de la ponctuation, c'est là qu'il va vous afficher qu'il y a un problème. Donc c'est cette vue-là. Donc là, on n'a pas de fichier d'ouvert, mais du coup, c'est ici que vous verrez la mémoire de traduction. Ici pour les bases de données terminologiques. Et donc, les messages d'erreur, ils apparaissent ici. Ensuite, il y a l'affichage mémoire de traduction. Donc, c'est là que vous allez pouvoir voir les mémoires de traduction pour votre projet. Donc, quand on ouvre un fichier dans Studio, il va découper le texte en différents segments. Et la mémoire de traduction, en fait, elle va dire que ce segment-là en anglais correspond à tel segment en français. Et donc, ça vous permet de ne pas avoir à traduire tout le texte. Et des fois, il y a des morceaux qui vont déjà être dans la mémoire de traduction. Et du coup, vous pouvez juste réutiliser ce qui est dans la mémoire de traduction. Donc, ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps en cas de répétition dans un texte. Donc, pour créer une mémoire de traduction, il y a deux choix. Soit on a deux textes qui ont donc un texte déjà traduit avec un texte anglais et un texte français. Et du coup, on va faire un alignement. C'est-à-dire qu'on va dire au logiciel quelle phrase correspond en anglais correspond à quelle phrase en français. Soit on peut juste créer une mémoire de traduction. Et au fur et à mesure qu'on traduit le texte, toutes les traductions qu'on fait vont s'enregistrer automatiquement dans la mémoire de traduction. Donc, je vais vous montrer maintenant concrètement comment on fait pour traduire un document Word dans Studio. Donc, il faut ouvrir le document. Il y a juste une chose à noter, c'est qu'on ne peut pas ouvrir dans Studio un document qui est déjà ouvert dans Word. Donc, il faut penser à le fermer dans Word avant d'essayer de l'ouvrir. Ensuite, il va falloir ajouter la mémoire de traduction et sélectionner les langues avec lesquelles on va travailler, donc la langue source et la langue cible. Donc, pour ouvrir un projet, on va dans Welcome. Ensuite, on fait ouvrir. Donc, on fait ouvrir un document simple. Et là, donc, on va régler les langues avec lesquelles on va travailler. Donc, en général, pour l'anglais, on choisit les États-Unis. Et donc là, on va traduire vers le français. Et ensuite, c'est là qu'on va ajouter la mémoire de traduction. Donc, on peut soit en utiliser une qui existe déjà, mais là, on va commencer par en créer une.
Donc il faut lui donner un nom. Ensuite, c'est important de bien sélectionner l'endroit où vous allez la sauvegarder pour pouvoir la retrouver par la suite. Donc là, on peut créer un nouveau dossier. Et donc, une fois qu'on a créé notre mémoire de traduction, il y a plusieurs choses à vérifier. Donc déjà, il faut vérifier qu'elle est activée pour ce projet-là. Et ensuite que update, donc mettre à jour est coché. Ça, c'est si vous voulez la mettre à jour. Après, on n'est pas obligé de mettre à jour une mémoire de traduction. Parce que par exemple, on recommande aux traducteurs d'avoir une mémoire de traduction par client. Parce que le client peut préférer certains mots spécifiques ou certaines phrases. Et donc, par exemple, si vous faites une traduction pour des parfums Dior, vous pouvez avoir la mémoire de traduction du client Dior, mais vous pouvez aussi avoir la mémoire de traduction pour Hermès, pour vous donner des idées, pour vous aider, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre à jour par contre. Donc là, pour notre projet, on va la mettre à jour. Et donc ici, on voit le texte à traduire, et là où on va taper la traduction. Donc pour valider un segment dans Studio, une fois qu'on a fini de le traduire, il y a plusieurs choix. Soit il y a un raccourci clavier, donc on appuie sur CTRL et sur Entrée. Et là, on voit que le segment a été validé avec la petite croix verte. Ou alors, on peut tout simplement cliquer ici, ou alors clic droit et confirmer. Et donc maintenant, on va voir que dans la mémoire de traduction, pour le projet, bon, elle n'est pas ouverte là, mais du coup, ce que je viens de taper ici, ça vient d'être enregistré dans la mémoire de traduction. Et donc, on va voir que si on ouvre un nouveau projet, avec cette mémoire de traduction, ça va nous aider plus tard pour avancer plus vite. Donc là, on peut ouvrir un deuxième fichier. Et par contre, j'ai oublié de sauvegarder en fait. C'est important aussi de se souvenir, justement. Voilà. Donc là, on va essayer de réutiliser la même mémoire de traduction. Ah oui, il faut régler du coup la bonne combinaison linguistique. Là, donc, on voit qu'on peut réutiliser la mémoire de traduction qu'on venait de créer. Donc, elle est activée pour ce projet. On va la mettre à jour. Et donc là, on voit du coup que dans ce nouveau document, Studio nous propose automatiquement la traduction qu'on avait déjà rentrée la dernière fois. Donc, on n'a plus qu'à la valider et à passer au segment d'après. Donc, c'est comme ça que Studio permet d'avancer beaucoup plus vite parce que plus vous avez de données dans votre mémoire de traduction et plus vous allez pouvoir traduire automatiquement de segments. On va sauvegarder aussi. Donc tout ça, on a vu. Hop là. Donc maintenant, je vais vous parler des Studio Packages. Donc quand on reçoit ça pour traduction, il suffit juste de l'ouvrir
et il contient déjà automatiquement la mémoire de traduction, donc il n'y a rien de spécial à faire. Et après, il faudra créer un return package pour rendre à l'agence. Et EL Translations, en plus du return package, on demande toujours d'avoir aussi la mémoire de traduction à côté, le fichier XLIF. Donc le fichier XLIF, c'est le fichier bilingue avec l'anglais et le français d'un côté, et le fichier cible exporté. Parce que s'il y a un problème avec le return package et qu'on ne peut pas l'ouvrir, c'est important d'avoir aussi les autres fichiers qui permettront de retrouver la traduction du traducteur. Donc, je vais vous montrer comment ouvrir un package. Donc, il faut aller dans la vue bienvenue et c'est Open Project Package. Donc, on l'ouvre. Et donc là, on peut voir par exemple que grâce à la mémoire de traduction, il y a déjà 50% de traduit. On peut voir la longueur aussi du texte, donc 98 mots. Et on peut voir aussi que là, il nous a été assigné pour traduction et pas pour révision. Donc, terminé. Et là, donc, on peut ouvrir le projet. Donc là, on peut voir donc qu'il y a 23 mots qui sont modifiés mais qui ne sont pas validés, qu'il nous reste 26 mots à traduire et qu'il y a 49 mots donc, qui ont déjà été traduits. Donc c'est un projet qui devrait aller assez vite. Donc, ensuite, on peut faire ouvrir pour traduction. Si vous deviez faire la révision, vous pouvez l'ouvrir pour révision. Donc ici, dans Project Settings, on peut voir donc les paramètres du projet. Donc on peut voir quelle est la mémoire de traduction qui est activée pour ce projet. On pourrait en rajouter une éventuellement aussi, parce que ça c'est la mémoire de traduction donc, du client, mais on pourrait rajouter la nôtre si on voulait. Et donc, par exemple, des fois, ça peut être utile de copier le segment en source dans la cible, si ça va être la même traduction. Donc, on peut faire soit CTRL Insert, soit on peut faire ici Copy Source to Target. Et donc, on n'oublie pas de valider après à chaque fois. Donc, tout l'intérêt de la mémoire de traduction, c'est justement que ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que là, par exemple, on voit qu'on avait déjà traduit bonjour, enfin hello par bonjour. Et du coup, on n'a plus qu'à valider. Et en fait, Studio fonctionne donc avec plusieurs principes de correspondance. Donc, il y a différents types. Donc, soit il y a des correspondances à 100%, donc ils sont 100% exacts. Donc, c'est-à-dire que le segment est exactement le même et on n'a même pas besoin de réfléchir, on peut valider presque automatiquement. Soit il y a des correspondances entre 95% et 100%. Donc, le segment, il est presque identique, mais pas tout à fait. Il faudra apporter quelques modifications. Et soit la correspondance est comprise entre 75% et 95%. Donc là, il faut plus se méfier quand même et faire vraiment attention à ce qu'on va traduire. En dessous de 75% de ressemblance, Studio n'affiche pas de correspondance. Mais ça, c'est un paramètre qu'on peut régler après aussi. On peut mettre, par exemple, en dessous de 60% ou au contraire remonter à 80% selon le degré d'exactitude qu'on veut obtenir. Et donc, je vais vous montrer des exemples de correspondance. Donc ici, on a 77% de correspondance. Donc si on va dans Translation Results, là, on peut voir ce que va me proposer le logiciel. On voit pas très bien. Voilà. Donc ici, par exemple, les seules différences, c'est que c'est plus English, c'est Italian, et que c'est plus commercial, mais c'est legal. Donc comme ça, on va pouvoir garder plus ou moins la même structure qu'en français, mais modifier juste, par exemple, anglais, ça va devenir italien. Et donc, ici, c'est legal documents. Donc, Studio aussi permet de garder plus ou moins la même mise en forme. C'est-à-dire, par exemple, que là, automatiquement, il m'a mis en italique, ce qui était en italique aussi dans la partie source. Après, s'il ne nous a pas proposé automatiquement, on peut aussi tout simplement appuyer sur CTRL et virgule, et il nous propose normalement un menu déroulant, où justement on peut sélectionner donc si on veut en gras ou en italique, pour garder vraiment la même mise en forme dans notre traduction.
Et ce qui est souligné en bleu, c'est un élément que Studio va automatiquement remettre dans la partie cible. Et si par exemple j'avais mis 205 ou un autre chiffre, Studio m'aurait fait la remarque dans un message d'erreur pour justement aider à vérifier la concordance. Donc là, on peut valider notre segment. Et parfois aussi, donc, quand on est en dessous de 75% de concordance, il ne va pas nous fournir de résultats ici dans la mémoire de traduction, mais on peut effectuer une recherche contextuelle, donc fragment matches. Donc, par exemple, deadline, on pourrait regarder si on a déjà traduit par le passé. Non, pardon, c'est concordance search. Ici, donc vous allez regarder deadline, et effectivement, elle avait déjà traduit, et donc vous voyez que c'est la date limite. Et donc, on peut garder la même phrase pour traduire ce segment ici. Sauf qu'on va modifier, c'est pas tomorrow, c'est la semaine prochaine. Et donc, on va garder la même mise en forme. Donc, on va remettre en gras, donc contrôle, virgule, et on sélectionne ici pour mettre en gras. Ensuite, donc, on avait déjà traduit ces segments par le passé, donc on n'a plus qu'à valider automatiquement. Donc voilà, ça permet de gagner beaucoup de temps, d'avoir la mémoire de traduction dans Studio. Après, ce qu'on peut voir ici, donc c'est l'état d'avancement du projet. Donc là, on peut voir qu'on a traduit donc les 98 mots, qui a 100% donc d'avancement. Et donc oui, c'est important donc toujours de penser à sauvegarder la traduction dans un emplacement où on est sûr qu'on pourra la retrouver. Si vous vous souvenez plus où vous l'avez sauvegardé, vous pouvez regarder. Des fois, c'est pas tout le temps, mais des fois, il affiche ici donc le path pour retrouver votre traduction. Et donc, une fois qu'on a terminé, là, c'était un Studio Package, donc il va falloir créer le Return Package. Donc, on peut voir qu'il n'y a aucun message d'erreur, donc il n'y avait pas de problème au niveau de la ponctuation ou au niveau des chiffres. Donc, on va sélectionner l'emplacement où on va sauvegarder le package. Donc, on va le sauvegarder maintenant dans ce projet-là. Et donc, maintenant, normalement, si on va ici, on devrait avoir le Return Package. Vu qu'il n'y a pas les icônes qui s'affichent ici, on ne peut pas voir lequel c'est, mais je pense que c'est celui-là. Normalement, en tout cas, l'icône qui apparaît, donc, c'est celle-là, pour le Return Package. Ensuite, si c'est juste un document simple que vous avez traduit, donc vous n'avez pas besoin de créer un Return Package, vous pouvez tout simplement, donc, on va rouvrir les fichiers qu'on avait. Donc, pour le retransformer en fichier normal que vous pouvez rendre ensuite à votre client, il faut faire File, Save As, donc Save Target As, donc enregistrer la cible sous. Et donc là, après, vous pouvez rajouter, donc c'est traduit vers le français. Donc sauvegarder dans le même dossier que l'original. Et donc là, normalement, vous avez obtenu votre projet donc qui est prêt à rendre. Donc voilà ce que ça donne. Il y a d'autres manières aussi de passer. Donc vous pouvez aussi passer par la vue Files. Donc il suffit de faire clic droit. Et donc Batch Tasks. Et ensuite Generate Target Translations. Et donc là, ça va vous sauvegarder automatiquement votre fichier dans le format original. Donc, next. Et voilà. Et ensuite, il vous demande si vous voulez ouvrir le dossier où vous avez sauvegardé votre fichier pour être sûr de le retrouver. Donc, c'est celui-là. Donc, en résumé, pour traduire dans Studio, c'est vraiment très simple. Il y a 4 étapes. Il faut ouvrir le fichier Word donc depuis la vue Bienvenue. Ensuite, il faut paramétrer le projet, donc régler les langues dans lesquelles on va travailler.
et la mémoire de traduction qu'on va utiliser. Donc soit on crée une nouvelle, soit on ajouter une déjà existante. Ensuite, on traduit dans la vue éditeur. Et ensuite, donc, on exporte le fichier cible. Donc, soit depuis la vue éditeur avec clic droit, les tâches basques, et ensuite, on fait générer la traduction cible. Soit c'est depuis la vue fichier. Et soit depuis la vue éditeur où justement, on fait enregistrer la cible sous. Donc, ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les balises pour conserver la mise en forme. Donc, on appuie sur CTRL, virgule, et ça va nous proposer donc la mise en forme, donc soit italique, soit gras. Ensuite, on peut aussi utiliser la fonction aperçu pour prévisualiser notre traduction et donc voir ce que ça va donner une fois qu'on aura exporté le fichier. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les tokens. Donc, c'est des éléments qui sont reconnus automatiquement par Studio. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que, par exemple, le chiffre était souligné en bleu. Donc, c'est des éléments que, lorsqu'on va les traduire, si on les traduit incorrectement, Studio va automatiquement détecter et va nous mettre un message d'erreur pour nous alerter là-dessus. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.